proposition de loi Tchani, appelée communément Congolité ou encore de père et de mère, continue à alimenter des débats tant dans le chef des Congolais vivant en République démocratique du Congo, mais aussi dans le chef des Congolais de la diaspora. On sait que cette proposition de loi, dite Tchani, vise notamment à exclure une catégorie des Congolais à avoir accès à certaines fonctions publiques, notamment à la fonction de président de la République, mais aussi de Premier ministre ou encore des chefs de certains corps en République démocratique du Congo. Mais que dit la loi quant à cette proposition des lois? Nous en parlons à travers votre numéro de magazine Droit pour tous. Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et merci de choisir Vert Pâturage Télévision pour nous regarder. Et sur ce plateau, c'est un réel plaisir pour nous de recevoir pour vous un praticien du droit. Il est chercheur en droit, il est assistant chargé de cours dans la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Je parlais de Maître Jonathan Ngwele, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur ce plateau de Droit pour tous. Merci de l'invitation. Bonjour également à vous, cher Nico, et à nos nombreux téléspectateurs qui ont pris l'habitude de nous suivre au travers de l'émission Droit pour tous. Nous sommes heureux d'être par devant votre micro pour échanger avec eux, essayer de partager un peu cette lecture que nous avons, nous, des différents textes qui régentent la République sur certains points, espérant que nos réflexions et nos analyses vont bien évidemment trouver corps au travers de l'air aussi, pour permettre à chacun et à chacune d'entre elles, des compatriotes congolais bien sûr, de se faire une idée sur la vie d'une nation, sur la vie d'un État, du pourquoi d'un texte, du pourquoi de loi, et que devons-nous faire pour faire régner ou faire vivre la paix avec les lois. Mais bien évidemment, dans votre présentation, dans les jargons, on utilise plus assistant à l'enseignement. C'est comme ça qu'on a l'habitude de l'appeler. Nous sommes là et nous pensons que nous allons être en mesure de répondre à vos questions pourvu que la nation gagne. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ngwele. Nous irons droit au but. Cette proposition de loi Tchani, d'aucuns appellent déjà loi Tchani, que les initiés ou ceux qui connaissent quand même la manière dont évoluent les choses n'acceptent pas. Déjà, il faut dire que la dénomination même de cette loi pose problème. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai que certains peuvent être porteurs ou géniteurs d'une loi, mais pas en avoir le droit de préemption au travers de la dénomination. Par exemple, il y a de nombreux compatriotes congolais qui nous aident nuit et jour en prenant en charge, bien sûr, certaines questions d'actualité ou même de la vie sociétale d'une nation, mais ils ne se revendiquent pas le droit à avoir l'appellation d'une loi et corroborer avec sa dénomination. Mais moi, je pense que déjà, les faits pour l'auteur et même de ceux qui l'accompagnent, de centrer ou de nonifier cette proposition de loi, tend à faire perdre les caractères impersonnels à cette loi-là. Parce que déjà, nous savons tous l'acharnement, pour ne pas dire la posture beaucoup plus fixative que fait M. Tchani sur certaines personnes, certaines personnalités du pays au regard de cette loi. Donc moi, je pense qu'au travers de cette appellation, on perd le caractère impersonnel d'une loi parce que nous connaissons bien le porteur, parce que nous connaissons bien le bourreau, nous connaissons bien les gens qui défendent à longueur de journée cette proposition de loi. Nous sommes convaincus qu'ils les font parce qu'ils éprouvent un certain antagonisme avec ceux pour qui ils veulent bien prendre cette loi-là. Alors nous avons parlé à l'entame ou à l'introduction, nous avons énoncé au fait que dit la loi, en l'occurrence la Constitution de la République démocratique du Congo, la loi mère, la loi de loi. Vous les connaissez d'ailleurs évidemment très bien, mais aussi aux côtés de la Constitution, il y a le Code de la famille qui régit cette matière relative à la nationalité, parce qu'il s'agit de la nationalité. Alors, cette proposition, en énonçant son auteur, vise à écarter de la magistrature suprême ou encore de certaines fonctions régaliennes en RDC. Est-ce que ça ne vient pas heurter les dispositions constitutionnelles que nous allons d'ailleurs analyser tout à l'heure, mais aussi les dispositions de du code de la famille, allais-je dire? Déjà, il faut dire que dans des États sérieux,
et dans des nations beaucoup plus organisées, lorsque l'on pense parler texte, on fait référence d'abord à la Constitution. Parce que la Constitution est censée être la matrice de toutes les lois, d'où toutes les lois trouvent source et naissance. Voilà pourquoi on oblige à ce que toutes ces lois-là puissent être déclarées conformes à la Constitution. Déjà parce que c'est de là où elles tirent leur source. Et aussi, en scrutant notre Constitution de la République, il faut déjà dire que la question de la nationalité est prise en charge. La preuve, c'est que dans la Constitution de la République est née de lois, notamment la loi de 2004 sur la nationalité. C'est déjà, il faut préciser. Et cette loi-là, en réalité, ne vient que pour confirmer ce que dit déjà la Constitution sur certaines questions en rapport avec la nationalité. Mais cette fois-là, en étant beaucoup plus explicite, parce que la Constitution les aborde à peu près, je crois, en 2 ou 3 articles seulement. Mais la loi de 2004 sur la nationalité est beaucoup plus vaste. La preuve, c'est qu'elle a beaucoup d'articles. Mais aussi, ensuite de cela, il faut déjà dire que la question de la nationalité trouve son fondement de par notre Constitution qui prône les modes d'acquisition d'une nationalité, qui est déjà prédestinément établi dans la Constitution. Ça veut dire qu'en réalité, toute loi qui découlerait de cette Constitution doivent être conformes à la Constitution. Là, c'est de 1. De 2, la Constitution de la République pose le principe de l'égalité des traitements de tous les Congolais. Ça veut dire que tous les Congolais ont le droit d'être traités de manière égalitaire. La Constitution de la République pose la question de l'accès à certaines fonctions. La Constitution de la République ne met pas de restrictions, mais il met plutôt des conditions pour être. La preuve, c'est que pour être président, on vous dit qu'il faut atteindre X âge. Ça veut dire que pour ambitionner la présidence, il faut franchir un certain seuil. Et aussi, cette même Constitution nous dit que l'on ne doit pas imposer des traitements discriminatifs à l'endroit de certains compatriotes en ce qui concerne l'accession plutôt à certaines fonctions de responsabilité et de souveraineté. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, amener cette loi et dire qu'elle aura pour objectif ou elle aura pour but de restreindre l'accès à certaines fonctions de responsabilité viole de manière beaucoup plus claire l'article 5 qui prône l'égalité entre tous les Congolais. Parce que cet article voudra que tous les Congolais non seulement puissent être traités de manière égalitaire, mais qu'ils puissent avoir droit ou encore avoir le droit de manière totalement égalitaire. Mais si on doit accepter par une loi d'accepter que certaines personnalités ou certains citoyens ne puissent pas briguer X mandats, ça veut dire que nous voulons, nous, créer cette discrimination, que beaucoup appellent positive, mais elle est une discrimination. Maintenant, face à cela, si nous acceptons d'entrer dans cette tourbière, la conséquence, c'est que notre Constitution doit être abrogée, pour ne pas dire doit être modifiée, pour le permettre d'être en conformité avec cette nouvelle loi qui sera prise. Alors moi, on va revenir sur cet aspect de la conformité ou les conséquences qui en découleront. Mais moi, je voudrais, avec vous, ici, que nous puissions commencer par analyser d'abord les dispositions de l'article 10 de la Constitution, l'analyser, l'interpréter. Vous êtes chercheur, pour que vous puissiez expliquer à nos téléspectateurs qui nous suivent en ces instants, c'est que cela voudrait réellement dire au regard justement de cette proposition de loi. Nous sommes dans l'article 10 de la Constitution, si vous pouvez l'interpréter. Bon, moi je préférerais mieux que vous puissiez la lire. Exactement. Parce que j'ai déjà effrôlé les quintessences, mais vous pouvez les lire à l'endroit de notre population. Voilà. Comme ça, nous mettrons et donc, l'article 10 de la Constitution énonce ce qui suit. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Et son alinéa 2 dit que la nationalité congolaise est soit d'origine et soit d'acquisition individuelle. On s'arrête là, vous l'avez déjà éclairé. Eh bien, déjà, il faut dire que le principe tel que posé par l'article 10 voudra que tout Congolais puisse penser et agir au prorata d'une nationalité. Ça veut dire quoi en clair? La nationalité congolaise, qui est reconnue par la Constitution comme un État unique et exclusive, ça veut dire que vous ne pouvez pas la détenir concurremment à d'autres. Ça veut dire, je ne peux pas être à la fois congolais et brazzavillois. Non, je dois être soit congolais, soit brazzavillois. Là, c'est la première manche. La deuxième manche, on vous dit que cette nationalité peut être acquise. Ça veut dire le moyen de l'obtention de la nationalité, soit d'origine,
soit par acquisition individuelle. Ça veut dire que vous l'avez soit parce qu'un de vos parents, c'est pourquoi j'ai dit que sur ce point-là, la loi de 2004 vient maintenant ouvrir les champs. Il vous dit qu'est-ce que c'est la nationalité d'origine. Donc, peu importe la manière dont vous l'avez acquise, mais pourvu que ça soit acquise d'une manière régulière, vous avez la nationalité congolaise. Peu importe. Non seulement il faudrait l'acquérir de manière régulière, mais il faudrait que ça entre parmi les modes d'acquisition. Prévu au préalable. Voilà. Quand on parle d'origine, soit vous l'avez de par votre naissance, là c'est la loi 2004 qui le dit, parce que je suis né au Congo, j'ai la nationalité congolaise. Soit parce qu'un de parents est congolais et que vous souhaitez avoir, vous l'avez. Soit parce qu'en étant belge, français et tout, je pense que je vais devenir congolais. Je viens, je fais la demande et j'ai la nationalité congolaise. Lorsqu'une personne arrive à obtenir de manière régulière, sur tout le mode tel que prévu par la Constitution, cette personne a la nationalité congolaise et il a droit et il peut accéder à n'importe quelle fonction parce qu'il est congolais. Là, l'article 5 le lui garantit de notre Constitution, bien sûr. Mais le mal, et je crois qu'on va arriver, c'est que l'interprétation de cette loi frise à confusion. Certains pensent que lorsqu'on parle d'origine, on se limite seulement à deux parents. D'autres pensent que lorsqu'on parle d'origine, on se limite seulement à un parent. Et d'autres pensent que lorsqu'on parle d'origine, il faudra avoir un ascendant ou un descendant. C'est là la grande difficulté. Mais toutes ces questions trouvent les réponses dans la loi 2004 qui détaille ces trois modes d'acquisition de la nationalité. Quels sont ces modes alors? L'acquisition par origine, et par naturalisation, et parce qu'on est sur le sol congolais. Parce qu'on est sur le sol congolais. Là, on parle de ius soli. Donc, soit parce qu'un de mes parents est congolais, ou les deux même, je suis congolais, j'ai le droit d'être congolais. Soit parce que ma naissance s'est vue être opérée sous le sol congolais, j'ai la nationalité congolaise. Soit après que j'ai possédé ma nationalité d'antan, je décide de me naturaliser. Nous le voyons avec beaucoup de nos joueurs aujourd'hui. Nés à l'extérieur, ils viennent ici obtenir la nationalité congolaise pour jouer dans l'équipe nationale. Oui, donc moi, je pense que les trois modes-là devraient être suivis de manière scrupuleuse et respectés par les Congolais. Alors, lorsque la loi dispose qu'elle ne peut être concurremment détenue, je parle de la nationalité congolaise qui ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. Mais ici, lorsqu'on fait allusion au père et de mère, ne pensez-vous pas qu'ici, c'est là où le problème commence? Non, déjà il faut dire que la constitution congolaise et même la loi de 2004 a laissé des possibilités. Concurremment veut dire quoi? Vous les détenez en même temps que vous possédez une autre nationalité. Ça veut dire je suis congolais, mais je décide d'avoir une deuxième nationalité. Donc j'ai concurrencie la nationalité congolaise. Et c'est ça l'interdiction formelle de l'article 10. C'est que la Constitution dit formellement. Voilà. Mais l'article 10 ne veut pas dire que c'est parce que mon père est congolais et que ma mère est belge, c'est juste un petit exemple que je donne, hein. C'est parce que mon père est congolais que ma mère ne l'est pas, que j'ai concurrencé la nationalité congolaise. Non. Je vais moi décider, d'entre la nationalité de mon père ou de ma mère, lesquels je vais prendre. Si je décide de prendre la nationalité de par ma mère, ça veut dire que je renonce à l'autre. Voilà, je renonce à l'autre. C'est fait ça la réalité. Mais lorsque vous vous retrouvez détentrice de deux nationalités, là c'est un problème qui viole l'article 10 alinéa 1er. Ça veut dire que vous êtes en train de concurrencer la nationalité congolaise. Et c'est ça l'interdit de l'article 10 à son alinéa 1er. Alors on peut également lire l'article 72 pour que nous puissions évoluer. L'objectif ici est d'éclairer vraiment la lanterne des téléspectateurs qui nous suivent sur cette question que beaucoup de personnes sont en train d'émettre d'avis alors qu'ils ne sont pas juristes. Et pourtant cette matière est une matière éminemment juridique, des matières pour lesquelles les scientifiques qui sont des juristes doivent émettre des avis. Alors je vais lire et puis vous allez interpréter l'article 72. C'est ce que d'ailleurs vous êtes en train d'expliquer tout à l'heure. Nul ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder la nation congolaise d'origine,
être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques et n'est pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Comment vous l'interprétez au regard de cette proposition de loi Tchiani? Déjà là, la proposition détruit l'argumentaire de souteneurs de la proposition Tchiani. Pourquoi je le dis? Parce que les souteneurs pensent que détenir la nationalité d'origine, c'est pour dire pour les deux parents. Alors que la nationalité d'origine peut être soit de par sa mère ou de par son père. C'est en fait ça la réalité. Et lorsque la loi, principalement la Constitution, vient poser ces principes, ça veut dire en clair qu'il voudra à ce que celui qui ambitionne pour la présidence puisse avoir ses souches au Congo. Ça veut dire soit son père, soit sa mère doit être congolais. Pour mettre en avant ce qu'on appelle la fibre patriotique. Mais aujourd'hui, si quelqu'un détient réellement cette nationalité d'origine de par un des parents, il viole quelle disposition? Aucune. Donc il faille le laisser concourir comme tout citoyen congolais parce qu'un de ses parents est congolais. C'est fait ça la réalité. Et c'est comme je l'ai dit en entame ici. La loi voudra à ce que les Congolais soient traités de manière égalitaire. Qu'ils puissent tous accéder de manière vraiment totalement égalitaire à certaines fonctions. Mais la réalité, c'est que pour y arriver, il faudrait tenir compte de. Voilà pourquoi les conditions sont données à l'article 72. Avoir 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civiques et politiques, ne faire pas objet d'une des restrictions prévues par la loi électorale. Donc la réalité est celle-là. Il faut déjà être dans le lot de la nationalité d'origine telle que le veut la Constitution pour vous permettre de briguer effectivement ces fonctions. Et au regard de cette disposition, je voudrais que vous puissiez répondre de manière claire à cette question. Au regard de cette disposition et tout ce que vous avez apporté comme explication, cette proposition de loi Tchiani, de père et de mère, comment vous le mariez à cette disposition? Eh bien, déjà, je n'arrive pas à les marier. Je n'arrive pas, en tout cas, comme scientifique, parce que je pense que ceux qui le portent tiennent déjà des confusions. Si je vous ai dit en amont, ils sont beaucoup plus fixatifs contre une personne, alors que les lois sont prises de manière impersonnelle. C'est déjà Donc, lorsque les législateurs étaient en train d'élaborer cette loi, ne tenaient compte d'aucun individu, d'aucune personne. On prenait les Congolais. C'est la première manche. La deuxième manche, c'est qu'aujourd'hui, l'on ne peut pas penser et agir sans revenir sur ce que veut le texte. Et le texte veut quoi? Le texte veut que déjà vous puissiez traiter de manière égalitaire. Mais lorsqu'on vient, on vous dit déjà, cette loi permettra à ce que tous ceux qui n'ont pas les pères et les mères congolais, ils ne deviendront jamais chefs de corps. Ça veut dire que vous sous-estimez la volonté même de la Constitution à son article 10 et même de la loi 2004. Parce que lorsque l'on a un parent congolais et que l'on décide d'accepter la société congolaise, on est congolais. Parce que c'est ce sang-là également qui coule dans vos veines. Donc aujourd'hui, prendre cette alternative ou cet alibi pour exclure d'autres Congolais, c'est violenter effectivement la Constitution. Voilà pourquoi nous pensons qu'au regard de ces dispositions pertinentes de notre Constitution et même de lois qui représentent la République, il n'est pas important de nous narguer en affirmant par exemple que cette question est résolue parce que être d'origine, c'est avoir père et mère. Non. Et curieusement, ils soutiennent leurs argumentaires par des exemples de pays occidentaux et même de pays africains. Alors que chaque nation a sa législation, a ses réalités. Voilà, c'est fait ça la grande problématique. Parce que lorsque nous sommes allés à Sun City, nous avons nous scellé ce pacte républicain qui a donné naissance à cette constitution, bien qu'imparfaite, ça il faut le dire. Mais cette constitution nous a permis de résoudre certains problèmes qui jadis pouvaient ébranler la souveraineté ou la sécurité de la nation. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, au regard de l'article 10, 75 et même de l'article 5 de notre Constitution, il faille maintenir la question de l'égalité des traitements en acceptant l'accession à toutes les fonctions de responsabilité à tous les Congolais désirés et remplissant les conditions essentielles pour être gouvernant ou accéder à certaines fonctions. Eu égard à tout ce que nous sommes en train d'échanger ici,
il faille dire que cette proposition de loi n'a pas de chance de prospérer et qu'elle est tout simplement inconstitutionnelle. Déjà, il faut dire que récemment, cette loi est déjà inconstitutionnelle. Parce que lorsqu'on va la voter, certaines personnes saisiront la Cour constitutionnelle pour non-conformité. Parce que cette loi-là, vraisemblablement, va réduire l'accès à certaines fonctions, à certaines personnalités et à certains citoyens congolais. Et ces personnes-là seront victimes d'exclusion et seront victimes de discrimination et appel positive. Et cette discrimination-là doit être réparée parce que la Constitution les bannit. La Constitution ne le veut pas. Donc moi, je pense que déjà, de par même la conception, ils nous ont conçu une histoire, comment on peut dire, une histoire taillée déjà sur pied de l'inconstitutionnalité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui peut en découler ne produiront que frustration et désolation. Parce qu'il faut dire aussi que la nation congolaise, c'est une nation qui se veut vivre en paix. Et vivre en paix voudra à ce que chaque Congolais trouve sa partition et se sente heureux. Mais si aujourd'hui on doit nous ponder une histoire selon laquelle certains Congolais, parce que leur mère ou leur père n'est pas congolais, ils ne sont pas congolais, c'est carrément créer la frustration. Au regard de ceux qui, par exemple, dans le passé, ont donné de leur vie, de leur temps, de leurs moyens, bien qu'en étant demi-Dakar, comme certains les considèrent, pour l'intérêt du Congo, ces efforts-là vont être foulés au pied. Je prends le cas d'un des vaillants soldats de mon pays, Mamadou Ndala. Nous avons appris, ça je ne confirme pas, qu'il semblerait qu'un de ses parents n'est pas congolais. Mais ce citoyen congolais a donné de sa vie pour la nation congolaise. Alors que beaucoup de nos officiers préféraient rester... Il a perdu la vie, voilà, sa vie pour en pleine bataille. Voilà. Congolais. Alors que beaucoup de compatriotes congolais voulaient bien vivre à Kinshasa, fréquenter les dancing clubs Lodjba, boire et danser ici. Et ces compatriotes congolais qui pourrait être moitié-moitié, est allé donner sa vie. Donc moi, je pense que cette proposition de loi n'avancera pas la nation, surtout vers le land d'un développement et d'une cohésion nationale tant voulue et recherchée. Alors, on va également enfoncer le clou avec l'article 13 de la Constitution. Voilà, donc on a l'article 13 de notre Constitution. Je veux lire et vous allez interpréter. L'article 13 de la Constitution qui dit... Ce qui suit, aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation, d'accès aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire. Vous en avez évoqué tout à l'heure. Alors, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions ou de ses convictions politiques, de son appartenance à une race, à une ethnie et à une tribu, à une minorité culturelle ou linguistique. C'est déjà là même le problème. Pourquoi? Parce que les géniteurs de cette loi, je l'ai dit, ils font une fixation sur la personne de Katumbi. Pourquoi? Parce que ces opinions politiques, ces tendances, semblent ne pas rencontrer ceux de personnes qui portent cette loi. Et c'est là même où tout a fauté. Parce qu'une loi, nous l'avon dit plusieurs fois, doit être impersonnelle. Et si et seulement si cette loi passait, en réalité, l'article 13 s'avérait être violenté. Pourquoi? Parce qu'on dit clairement qu'un citoyen congolais ne peut pas être victime d'eux. Et on a cité les actes que la Constitution considère comme discriminatifs. Et nous pensons que pour le cas d'espèce, en vue de préserver notre Constitution, il faille que nous nous réservions les droits au peuple de décider sur pareille question. Et lorsque le peuple décide, il va décider au travers de sa Constitution, parce que c'est une Constitution référendaire. Soit on la change pour adhérer en intégralité, en totalité sur ces dires-là, soit carrément on attend. Parce qu'on vous a même dit dans l'article 13 que quel que soit d'où viendrait cette proposition, soit de l'initiative d'un particulier ou d'une institution, ou même de personnalité. Donc aujourd'hui, nous pensons que la question de la nationalité, c'est une question beaucoup plus sensible que peut-être seul le peuple peut régler. Alors aujourd'hui, la grande responsabilité reviendra aux élus nationaux qui vont aligner cette proposition de loi. Certainement, elle est déjà alignée, ou si les élus nationaux arrivaient aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, à voter cette proposition de loi, alors là, juridiquement ou scientifiquement, ne faudra-t-il pas réviser impérativement les dispositions des articles énoncés ci-avant, donc 12, 13 et 72 de la Constitution? Mais ce sera la conséquence logique. Pourquoi? Parce que lorsque vous, élus, vous acceptez
d'accepter qu'une loi vient organiser une discrimination. Ça veut dire que les élus, vous acceptez de violer la Constitution. Donc la conséquence d'une violation de la Constitution, ça veut dire qu'on doit impérativement faire tomber cette proposition de loi. Mais considérant le fait que la détermination, elle est grande de la part de ceux qui pensent avoir le monopole à vie du pouvoir, nous pensons qu'ils vont faire les forcings. Et en faisant les forcings, ils vont oublier que les lois de la République, bien que organisant et les fonctionnements et même la répartition équitable et équilibrée du pouvoir en son sein, je veux dire au sein de la nation, est contrôlée de manière supranationale. Parce qu'au niveau international, nous avons, nous, des actes, des conventions, des traités dans lesquels nous avons, nous, pris part en signant ou en ratifiant, qui nous obligent une certaine attitude et posture à prendre. Ce qui fait que si nous violons à l'interne et que nous refusons de réviser la Constitution, les victimes peuvent saisir ces juridictions-là, peuvent saisir ces organes internationaux qui vont constater que réellement, au Congo, en dépit du fait que nous avons, nous, accepté de bannir les discriminations, mais nous l'avons occasionné au travers d'une loi. Ça veut dire qu'en réalité, le monde va nous traiter d'État voyou. Le monde va nous traiter d'État barbare. La conséquence, c'est que nous allons, nous, être objet des condamnations pour lesquelles nous allons perdre de moyens. Alors, prochainement, parce qu'on arrive déjà à la fin de cet entretien, prochainement, nous allons aborder la question des instruments juridiques internationaux auxquels la République démocratique du Congo a justement adhéré en rapport avec ces matières, parce qu'on vous entend déjà parler, ces instruments juridiques internationaux sont également déjà, sont aussi violés. Alors oui, nous allons l'entamer prochainement, et parce que nous arrivons à la fin, un mot par rapport à cette proposition, un message particulier aux élus nationaux. Déjà, il faut dire que par-dessus tous, nous allons violer la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, 1948, je crois 30 décembre, si je ne me trompe pas. Nous allons la violenter. Nous allons violer les pactes africains sur les droits civils et politiques. Voilà. Nous allons violer la charte africaine des droits de l'homme. En tout cas, il y a au moins une dizaine. Mais pour qu'on n'y arrive pas là-dessus, il faille que nos élus, il faille que le porteur de cette loi soit beaucoup plus responsable. Vous imaginez que pour soutenir votre proposition de loi, vous arrivez à dire sur la place publique, sur une chaîne de la place, que le peuple katangais sont à la base de la mort de Moïse Tshombe. Est-ce qu'on peut dire ça pour soutenir une loi? Est-ce qu'on peut dire que c'est les Katangais qui ont détruit ces pays pour soutenir une loi? Et curieusement, les organes ou l'appareil judiciaire peinent à réagir face à ces... L'appareil congolais reste silencieux face à ces propos qui déjà organisent une discrimination, qui déjà organisent ce qu'on appelle les mépris même d'une couche de la population ou d'une couche sociétale. Voilà pourquoi je pense qu'il est grand temps. Nous savons tous que nos élus n'ont presque rien fait pour ces quinquennats. Ils ont bouffé, ils ont gagné en termes de moyens, ils sont beaucoup plus riches maintenant. Mais nous pensons qu'avec beaucoup plus de responsabilités, cette proposition de loi devrait vraiment faire l'objet d'un rejet pur et simple. Je n'ai rien à voir avec M. Katumbi, mais j'analyse comme scientifique. J'opine comme citoyen congolais qui voit les dangers qui nous guettent, qui analyse la menace qui est devant nous. Si nous arrivons, nous, à accepter de violenter notre constitution, accepter de toucher à nos règles que nous avons, nous, comme peuple, accepter de sceller au travers d'un pacte républicain à Sun City. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup, Maître Jonathan Ngwele, d'avoir répondu à notre invitation et d'éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces questions cruciales, importantes qui concernent la République démocratique du Congo. Nous pensons que vous reviendrez encore sur ce plateau pour continuer à échanger autour de la question. Pas de problème, nous serons là. À vous, mesdames, messieurs, très chers téléspectateurs amoureux de votre magazine Droit pour tous, nous arrivons au terme de cet échange d'aujourd'hui. Nous avons eu à échanger autour de cette proposition de loi qu'on appelle Tchani. D'aucuns appellent abusivement loi Tchani, d'autres aussi appellent Congolité. Nous arrivons à la fin, mais très prochainement, nous allons aborder un autre aspect. Est-ce que cette proposition de loi Tchani viole-t-elle les prescrits ou les dispositions des instruments juridiques
internationaux, en l'occurrence le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la charte africaine des droits de l'homme et de peuple. Nous allons y parler lors de notre prochaine émission. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement. Au revoir.